Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur sur ma chaîne de guidance, bienvenue pour cette vidéo spéciale sentimentale, je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, je vous remercie de votre fidélité, je remercie tous les gens qui me suivent, vous remercie pour vos dons. Donc nous allons aller voir le côté sentimental, où est-ce que vous en êtes avec, donc je vais commencer un petit peu à regarder la situation avec le tarot de Nefertari. Voilà, nouveau tarot, magnifique. Et ensuite, on va voir avec l'oracle des triades les informations que je peux vous donner sur vous, sur votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, sur votre lien, ou votre situation sur le plan, sur les célibataires. Voilà. Allez, où est-ce que vous en êtes, vous? Naturellement, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous me contactez à mon adresse email indiquée sous la vidéo, aux portes de Selena, @gmail.com. Voilà, pour une guidance qui est faite exactement pour vous. Donc là, au niveau des énergies, là, ce que je vous vois, c'est que au niveau sur le plan amoureux, sentimental, vous commencez à perdre un petit peu espoir. Pour certaines personnes, il y a le manque d'une personne, on a perdu une personne, il y a eu une séparation ou un départ, ou il y a eu de la déception, hein, tout simplement, par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que vous, actuellement, vous n'avez plus confiance en votre couple, en votre situation. Vous avez l'impression de perdre quelqu'un. Au niveau des célibataires, on commence quand même à perdre confiance. Soit en le retour d'une personne, soit en la rencontre d'une personne, en la rencontre de l'amour. Là, vous êtes un petit peu... vous vous sentez un petit peu abandonné, j'ai l'impression. On parle 9 de denier. On vous parle que pour les célibataires, vous vous sentez peut-être abandonné, mais vous commencez à travailler dessus. Vous avez tous les outils en main pour pouvoir rencontrer des personnes. Vous avez des amis, des gens qui vous entourent. Vous avez sûrement des gens qui vous invitent. Vous avez du soutien. Vous avez peut-être des personnes autour de vous. Qui ont envie de faire un petit peu plus ample connaissance, en profondeur, en intimité, et peut-être que vous ne le voyez même pas. Voilà, il y a vraiment des trésors qui vous entourent, et peut-être que vous ne le voyez pas avec ce 9 de denier. Pour ceux qui sont en couple, où il y a eu des distances, des séparations, où il y a un malentendu ou un manque de confiance, là, ce 9 de denier, en fait, il manque plus que vous pour prendre votre place. En ce 9 de denier, voilà, regardez vraiment et prenez vraiment ce que vous avez sur le plan sentimental. Peut-être que vous en demandez trop. Profitez vraiment de l'instant présent. Si vous souhaitez le retour d'une personne aussi, c'est sur le point de se réaliser, peut-être par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous avez encore contact avec elle, ou peut-être que vous avez des distances, mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment que vous êtes sur un bon avancement, un bon cheminement. Vous devriez avoir confiance en vous, mais ne mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression à vous, et ne mettez pas la pression à la personne à laquelle vous attendez. D'accord? Les choses sont là. Vous êtes sur la bonne route pour arriver au 10 de denier, pour arriver à l'as de denier, à la concrétisation de quelque chose au niveau sentimental dans la matière. Maintenant, il faut être un petit peu plus patient. Vous pouvez être serein sur le plan sentimental. Là, je vois, oui, il y a ce 4 d'épée. Donc, il y a certaines personnes là qui se prennent la tête. On vous demande de prendre un peu de recul. Je vois un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est peut-être vous.
ou c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez. Voilà, dans certaines situations, bon, il y a quand même eu des trahisons, il y a des conflits. Euh, vous prenez la tête trop sur un roi d'épée, sur des conflits. Vous êtes peut-être trop en colère par rapport à des trahisons, par rapport à des... peut-être, ouais, un manque d'harmonie. Là, j'ai l'impression que c'est... ouais, il y a comme, au niveau situation sentimentale, il y a comme un manque d'harmonie. Euh, donc, dans ce cas-là, si c'est par rapport à un manque d'équilibre au niveau partenariat, au niveau couple, au niveau mariage, au niveau où il y a un manque d'harmonie, euh, on vous dit, vous, de faire preuve de créativité, de prendre les choses en main et de prendre un petit peu de recul, de vous reposer. Il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des dépressions, il y a peut-être des colères, il y a... voilà. Et ce 4 d'épée là, et ce 4 de bâton. Euh, si vous êtes célibataire, c'est pareil, ne soyez pas trop exigeant. Déjà, prenez soin de vous. Arrêtez d'en vouloir à la terre entière parce que vous êtes seul. Et essayez de retrouver, vous, une harmonie au niveau de votre être intérieur. Pour attirer à vous l'amour, les bonnes personnes. J'ai l'impression que certains célibataires se mettent une barrière quand même. On peur. Aimerait, mais on peur. Bloque un petit peu les engagements. Là, je vois quand même des conflits au niveau relationnel, sentimental, hein, pour certains. Hein, on parle de ce 8 de coupe à l'envers. On a envie que les choses se passent bien, mais on a du mal quand même à trouver une stabilité. Voilà. Ouais, là, j'ai l'as d'épée à l'envers, le 5 de bâton à l'envers, le 6 de coupe à l'envers. Certaines personnes sont blessées, sont restées dans le passé, dans les trahisons, n'ont pas envie de sortir de là. Peut-être que vous créez un conflit sans le savoir. Vous avez du mal à laisser le passé derrière. Vous avez du mal à faire confiance à votre partenaire. Les célibataires aussi, hein, vraiment, ont du mal à... vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas confiant en fait. Et ça se ressent, ça crée des blocages. Les conseils de vos guides, c'est vraiment faites preuve de légèreté, amusez-vous plus et prenez ce qui arrive, mais vraiment par l'amusement. Passez par l'amitié s'il faut. Voilà. Là, je vois un roi de denier. Là, je vois un roi de denier. Donc, peut-être qu'il va y avoir une rencontre. Peut-être qu'une personne, il va y avoir le retour d'une personne. Mais il y a une personne qui avec un certain confort qui arrive vers vous là. Cette personne a été blessée, cette personne est en pleine guérison en fait. Voilà, si vous pensez à une personne en particulier, une personne spécifique. Allez, voyons encore. Alors, pour certaines personnes, pour célibataires, pour des célibataires, pour une rencontre, faites attention quand même de ne pas tomber dans le... de ne pas tomber dans une certaine manipulation. Faites attention qu'on ne joue pas avec vous. Peut-être qu'il y a une personne que vous fréquentez, un ami peut-être, mais qui joue avec vous. Ces positions un petit peu olé olé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est je viens, je pars, je te fais tourner en bourrique, je te fais croire que... voilà, il y a un manque quand même il y a un manque de position, il y a un manque de logique, il y a un manque de discipline.
Faites attention, peut-être qu'on vous mène un petit peu en bateau. Ou alors peut-être que vous faites des illusions. Sur des couples, sur une relation sentimentale, pour ceux qui ne sont pas célibataires, qui sont encore en relation, certaines personnes jouent avec le feu. Certaines personnes jouent avec la personne à laquelle vous pensez. Faites attention. D'accord? Il y a aussi quelques dépendances affectives. Il y a aussi cette peur de perdre. On se sent seul, même si on est dans un couple. On a perdu la foi, on a perdu son pouvoir avec ce pape. Voilà. On vous dit vraiment de vous soigner, de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer côté masculin, de ne pas vous laisser manipuler ou mener en bateau. D'accord? De ne pas vous faire croire, qu'on ne vous fasse pas croire à une réunion, mais en fait, c'est du vent. Pour les gens qui sont en séparation, à distance, arrêtez d'être focalisé sur cette personne. Vraiment, sortez un petit peu plus. Faites-vous des amis, allez voir du monde. Et ayez foi en vous. Vous voyez? Il y a le pape, vous pouvez avoir foi en l'amour. Voilà. Le pendu, voilà, c'est ce qu'on vous conseille. De regarder vraiment les choses sous un bon angle. De ne pas rentrer dans l'illusion. Le 6 de coupe, la tempérance. On vous dit, pour retrouver un équilibre, il va falloir être patient. Déjà, il va falloir être moins impulsif, moins agressif, moins en colère. Arrêtez de rester sur la trahison ou sur la déception. Peut-être que vous attendez trop d'un partenaire. On vous demande d'être un peu plus patient. D'un partenaire ou d'un futur partenaire. On vous demande d'être un peu plus patient, de sortir des jalousies, d'y mettre un peu plus de douceur. D'être plus honnête envers la personne, envers vous-même aussi. D'essayer de retrouver un équilibre, un partage. Meilleure communication. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous demande sur ce pendu de te croire plus en vous. De voir réellement la personne que vous êtes, de vous faire confiance. De ne pas hésiter à vous exprimer. Voyez? Et d'essayer d'être plus patient intérieurement. Vous êtes impatient, vous avez tellement peur de rester seul toute une vie que ça vous crée un conflit intérieur, voire peut-être de la dépression, vous vous isolez. Avec ce 6 de coupe, on vous dit vraiment de profiter des richesses que vous avez, des amitiés et vraiment de croire en vous. Voilà, et d'être patient, les choses vont venir petit à petit. Les choses vont se faire sans que vous y attendez. Regardez-vous autrement, vous, les célibataires. Ne regardez pas votre manque, en fait. Regardez les possibilités, les ouvertures qui s'offrent à vous, ce que vous offre aussi la nature. Aimez-vous à vous, mais là, pour certains célibataires, je sens en fait le désespoir. Allez, pour vous, on va regarder avec les triades, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour vous, donc, déjà, voilà, au niveau de fréquentation sentimentale, au niveau d'une, voilà, il y a une renaissance, il y a de nouveaux liens qui se créent au niveau de l'amour. Il y a un renouveau, alors un renouveau peut-être avec la même personne, un renouveau avec une autre personne, mais il y a une renaissance au niveau de l'amour. Pour les célibataires, il y a quelque chose en gestation. Il y a une personne proche de vous qui vous observe, qui vous regarde, qui a craqué un petit peu sur vous, qui a envie de construire quelque chose avec vous. Ouvrez les yeux. Voilà. On vous dit, c'est faire preuve de sagesse. Et de purifier.
et de prendre le temps. Voilà. Ou si vous êtes en couple, voilà, il y a eu des mises au clair, s'il y a eu de la distance, il y a eu des mises au clair. Il y a de la purification, on revient sur l'amour, mais vraiment plus intelligemment, plus patiemment, plus sereinement. L'amour revient. Voilà, vraiment, prenez de la hauteur. Pour les célibataires, ne faites pas n'importe quoi. Ouvrez les yeux. Purifiez autour de vous. Vraiment, ne faites pas n'importe quoi. Ne partez pas dans les jalousies. Soyez plus mature. N'ayez pas peur de l'abandon, de la trahison si vous rencontrez quelqu'un. Ou n'en faites pas trop. Soyez vous-même en fait. On pense beaucoup à vous. On pense beaucoup à vous, on vous observe, on a envie de vous écrire. Il va y avoir des écrits peut-être pour vous. Ça a pris un peu de temps. Voilà. Ça a pris un peu de temps, ça prend un peu de temps. Donc peut-être qu'il y a un break, il y a peut-être une distance, il y a peut-être des silences radio au niveau de deux personnes. Il y a peut-être des conflits aussi. Mais voilà. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes en train de construire quelque chose au niveau de l'Internet, au niveau des réseaux sociaux. Il y a un peu de confusion quand même. Vous ne savez pas trop ce que vous devez penser de cette personne. J'ai l'impression que oui, il y a... Pour certains célibataires, pas pour tout le monde, j'ai l'impression que cette personne joue peut-être un peu avec vous. Essayez de faire preuve d'intelligence. Parce que j'ai l'impression qu'on vous annonce des choses et puis on retarde en fait. Donc du coup, vous restez seul. Certaines personnes remettent des projets à plus tard, mais voilà. Donc faites attention si vous fréquentez une personne à distance. Peut-être qu'une personne joue avec vous. Une personne qui se renseigne beaucoup sur vous aussi. Au niveau de séparation, au niveau d'un couple, on vous dit d'aborder les événements à venir avec plus de sagesse, plus de sérénité, de penser à vous, de purifier autour de vous, d'essayer d'être patient, de remettre de l'amour et de l'harmonie au niveau de votre couple ou de votre lien, si vous êtes encore ensemble, s'il n'y a pas de séparation, mais s'il y a des distances, vraiment de remettre un petit peu plus d'harmonie, de sérénité. Voilà. Chacun pense à l'un à l'autre. On a envie de se dire les choses, je vois. Et certaines séparations ou certaines distances durent depuis un très long moment. Il y a encore quelques difficultés à surmonter pour pouvoir arriver vraiment à une sérénité. Un travail à faire au niveau relationnel, au niveau d'un couple. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner, à lire des bouquins, à apprendre de la vie, à peut-être aller voir un coach en amour ou un conseiller conjugal. Lisez des bouquins en fait. N'hésitez pas à apprendre sur vous aussi un petit peu plus, à voir un petit peu plus l'extérieur. Ne restez pas seul, ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas dans l'attente qu'il y ait une concrétisation au niveau de l'amour. Ouvrez-vous vraiment à autre chose. Il y a encore un petit peu de patience, il y a du travail encore à faire sur vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître, un nouvel amour qui est en train de naître, que vous soyez célibataire ou en couple, mais il y a encore un petit peu de travail pour arriver à une certaine maturité, pour arriver à un bien-être aussi.
Oui, pour les célibataires, renseignez-vous bien, faites attention aux personnes que vous rencontrez si c'est à distance. Voilà. C'est une mise en garde au niveau des guides. Par rapport à des liens où il y a eu peut-être trahison, où il y a eu peut-être rupture, où il y a eu peut-être silence radio, ou peut-être des disputes, là il y a une personne, votre autre, qui a besoin que vous ayez confiance en lui, qui a besoin de ressentir votre confiance. Peut-être que vous n'avez pas confiance. Voilà. Là, alors, au niveau sentimental, au niveau de couple pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Il y a certaines épreuves qui sont un petit peu trop difficiles à surmonter. C'est peut-être trop compliqué. Vous vous sentez toujours isolé. Peut-être que vous êtes peut-être pas manipulé, mais j'ai l'impression que là, oui, il y a certaines personnes qui vont se renseigner sur des demandes de divorce. Passer par un avocat. Risque d'y avoir des ruptures. D'accord. Pour d'autres personnes, au niveau d'un couple, il y a peut-être encore cette sensation de trahison, de tromperie, il y a des épreuves encore qui sont présentes. On a du mal à sortir un petit peu de ces idées noires, de ces colères. Ce qu'on vous demande, c'est vraiment de sortir des colères, de vous renseigner avant de tirer des conclusions. Avant de tirer des conclusions sur une trahison, voilà, vraiment, prenez le temps de méditer, prenez le temps de vous enraciner et vraiment de bien prendre du recul et faire preuve de jugement, mais objectif sur la situation. Ne pas tirer des conclusions hâtives. Ça pourrait créer des ruptures, d'accord ? Ou ça pourrait, s'il y a une rupture et peut-être qu'il y a un rapprochement, ça pourrait vraiment créer un froid, une rupture, une cassure définitive. On vous demande vraiment, vous, de vous purifier. D'accord. Pour les célibataires, on vous demande vraiment de ne pas accorder votre confiance au premier abord. Vous ouvrir à l'amour, mais de ne pas trop parler de ce que vous possédez déjà. De ne pas vous découvrir entièrement. Laissez faire le temps, autant. Pour certains célibataires ou il y a certaines personnes qui se renseignent déjà sur vous. On vous dit de faire attention, de vous protéger. D'accord ? Si vous avez le moindre doute, n'ayez pas peur de l'isolement, rompez, partez sur autre chose. Renseignez-vous bien sur la personne qui communique avec vous à distance. Évitez les manipulations. Protégez votre famille aussi, si vous avez une famille, que vous rencontrez quelqu'un. On parle d'une femme, on parle de nuit noire de l'âme. Ouais. Là, il y a pour certaines femmes, alors, si vous êtes un homme, il y a une femme qui vous a blessé par le passé, on vous dit d'en tirer des leçons. On vous dit de bien vous renseigner si vous êtes célibataire, que vous communiquez à distance avec une femme, parce qu'il se pourrait que... voilà, on vous parle d'élévation. Il se pourrait que cette femme, au bout du bout, ne soit pas aussi saine que vous le pensez. Vous, si vous êtes la femme, la consultante, on vous dit d'arrêter de sortir de la nuit noire de l'âme, de voir tout en noir, de voir tout en négatif, de rester sur les trahisons, les colères. On vous dit vraiment de vous renseigner sur la situation, de prendre du recul, de vous élever, de faire preuve de clairvoyance, comme je vous ai dit, de ne pas tirer des conclusions hâtives. Voilà, de prendre soin de vous, de ne pas être dans la méchanceté.